Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Clément. Aujourd'hui je vais vous présenter tout mon matériel de chasse, que ce soit pour la battue, pour l'affût ou pour le petit gibier. Alors tout d'abord, il faut un gros sac pour transporter tout ça. Qu'est-ce qu'on a dans ce gros sac? Donc de quoi s'habiller. Alors d'abord, toujours une paire de bottes, voilà. C'est quand même plus pratique pour aller marcher, c'est un petit peu boueux. Ensuite, donc toujours, moi je mets des grosses chaussettes, voilà. Ça permet vraiment de se protéger les pieds et on sait vraiment que en temps d'hiver, ça fait du bien d'avoir des grosses chaussettes et je prends toujours une deuxième paire avec moi dans le sac. Comme ça, si jamais elles sont trempées, entre deux battues, je les change et on est au sec. Voilà, ensuite un cache-cou, ça c'est vraiment indispensable. Juste parce que vous savez tous que quand il y a du vent, et ben c'est très agréable. Voilà, ensuite donc des petites paires de gants, donc principalement pour se camoufler quand on est à l'affût ou des choses comme ça, mais également des un petit peu plus épais en laine pour la battue quand il fait un petit peu froid, sinon on n'arrive plus à tenir sa carabine. Une petite casquette donc pour se protéger du soleil. Alors moi j'ai opté pour le béret parce que je trouve ça un petit peu plus ergonomique et je suis tout simplement tombé amoureux de ce petit objet très pratique et je remercie Fediu d'ailleurs de me l'avoir présenté et c'est grâce à lui que j'ai pu acheter ce béret. Donc si tu passes par là, Fediu, merci beaucoup. Et enfin une petite cagoule, donc voilà, également qui permet principalement de se camoufler quand on est par exemple au pigeon ou à l'affût. Alors ensuite, des choses un petit peu plus techniques, donc on a une dague de chasse, donc ici c'est une muela qui se replie, voilà, hop. Donc elle coupe super bien, je vous la recommande, très efficace. Voilà, je peux l'accrocher comme ça sur ma ceinture, c'est ce que je fais tout le temps. Et voilà, ça permet de faire plein de choses, d'achever un animal ou de cocher les dates des bracelets, etc. Ensuite, nous avons une petite paire de gants voilà, en latex, notamment pour dépouiller le gibier. Voilà, c'est très pratique pour se protéger de toutes les maladies, etc. Ou si vous faites un renard, ça vous permet de le déplacer, de le mettre au coin du champ. Voilà. Ensuite, un petit paquet de mouchoirs, ça peut toujours servir. Et une petite pomme-pote, histoire de ne pas tomber en fringale. Voilà. On a ici un petit affûteur qui permet de aiguiser un petit opinet, quelque chose comme ça. Ici, on a quelque chose d'indispensable vraiment. Si vous êtes chasseur et que vous n'en utilisez pas, je vous le recommande fortement. Donc c'est un petit casque ou des bouchons d'oreille. Donc ici, c'est des pelletors que je vous recommande, qui sont vraiment très bien. C'est vous qui voyez en fonction de vos besoins. Donc il faut savoir que le casque amplifie un petit peu mieux et les bouchons d'oreille protègent un petit peu mieux des coups de fusil. Donc en fait, ce ne sont pas de simples casques et bouchons d'oreille, ce sont des instruments qui vous permettent d'amplifier les sons pour entendre mieux vos voisins ou des animaux qui arrivent et de bloquer les coups de feu. Ensuite nous avons des petits fiches orange, voilà, vraiment indispensables pour marquer vos angles de 30 degrés au poste et donc pour la sécurité. Ici une petite pibole, voilà, une trompe de chasse, ça permet de prévenir la traque, les voisins, etc. des animaux qui sont passés ou que vous avez tués, etc. Une petite rubalise, ça c'est vraiment très pratique. En fait c'est si vous blessez un animal par exemple, ça vous permet d'aller mettre votre rubalise à l'anchouse, donc à l'endroit où vous avez tiré l'animal, et ça permettra au chien de sang et à son maître de retrouver plus facilement la piste de votre animal blessé. Alors ensuite, tout chasseur a, je pense, une paire de jumelles, notamment pour aller à l'approche. Donc voilà, c'est vraiment très pratique. Ça vous permet d'observer tout ce qui est autour de vous et c'est vraiment un indispensable. Et un petit télémètre, alors ça c'est pas indispensable, mais moi j'ai du mal à estimer à quelle longueur se trouvent les animaux de moi. Donc voilà, vous avez juste à viser, vous pointez un objet ou le sol, etc. Et vous appuyez sur le bouton, ça vous donne à combien de mètres se trouve soit le chevreuil, soit le repère que vous décidez de prendre. Ensuite, un petit tapot à corneille. Bon, c'est pas le meilleur, mais ça peut toujours servir si vous voulez vous amuser un petit peu. Évidemment un gilet orange pour la battue, voilà, c'est toujours utile, même pour le petit gibier maintenant, c'est obligé, c'est normal, pour la sécurité. Donc voilà, il est vraiment très pratique, je vous recommande, il est très simple, c'est un percussion. Il vous permet de ranger vos cartouches, voilà, il y a des poches un petit peu partout, il y a une gipsière, ça vous permet également, quand on est en septembre ou des choses comme ça, que vous ne voulez pas vous trimballer votre grosse veste,
Vous mettez juste ça au-dessus de votre pull et voilà, ça vous permet de ranger vos affaires. Et évidemment du coup, la veste de chasse, voilà. Donc avec plein de poches, notamment les latérales qui sont moumoutées ici et que j'apprécie particulièrement. Et il y en a aussi là. À l'intérieur, il y en a d'autres. Voilà, ici c'est là où je range mon permis de chasse et ma validation. Une gypsière et tout ça, donc voilà. Ça me permet vraiment de ranger en gros toutes mes affaires ici. Et alors il y en a certains qui prennent des sacs au poste, il y en a même beaucoup. Alors moi je suis pas forcément fan, je trouve qu'on s'encombre. Et du coup je préfère prendre une veste avec beaucoup de poches et tout y rentrer. Alors ensuite pour les munitions donc au fusil. Alors j'utilise principalement cette année j'ai utilisé de la Solognac et de la Joker. Donc en 28 grammes, je suis en calibre 16. Alors juxtaposé. Et donc ça c'est du plomb de 6 mais je tire aussi pas mal de plomb de 5 et du 4 même en fin de saison. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas les numéros de plomb en fait, ils vont de 1 à 8, même un petit peu plus je crois. Et donc plus le numéro du plomb est élevé et plus la taille du plomb est petit. Et donc ce sera privilégié pour chasser des plus petites espèces. Par exemple le plomb numéro 1 ou 2 ce sera plus pour chasser le renard ou l'oie. Et le plomb numéro 7,5, 8 plus pour chasser la grive. Donc moi je chasse beaucoup au 4, 5, 6 parce que je chasse principalement le lièvre, le faisan, la perdrix, le pigeon. Et donc ce sont des plombs assez standards qui fonctionnent bien. J'ai également une boîte de Marie Armes, c'est de la très bonne cartouche, une très bonne marque. Et donc ça ce sont des billes acier en fait pour aller à la passer. Donc j'y vais vraiment pas souvent, même quasiment jamais. Mais j'en ai au cas où si jamais on doit aller près des plans d'eau, comme on a interdiction de tirer au plomb pour la pollution des eaux. Voilà. En 4 et en 5. Et une petite boîte également de Marie Armes, donc c'est des Brenneck, donc ce sont des balles de fusil. Voilà, toujours en prendre quelques-unes sur soi. On peut avoir des bonnes surprises même quand on est au petit gibier. Donc évidemment respectons toutes les consignes de sécurité. Nous avons également ici une petite batterie externe, des batteries GoPro. Voilà, donc j'en ai 4 et 5 avec celle qui vous filme. Donc moi j'ai la GoPro Hero 9. Voilà, donc là elle est en train de filmer, donc je vous la montre pas tout de suite. Un petit siège, voilà. Alors je vous recommande vraiment celui-là. Il coûte un petit peu cher, mais il est en carbone. Il est super léger vraiment. Et je vous mettrai toutes les références dans la description si vous voulez les voir. Et donc voilà, c'est Solognac. Il est vraiment léger et très pratique. Ça c'est un petit bijou. Voilà, c'est une canne pirche, une canne de pirche, mais qui est vraiment excellente. Donc en fait c'est un trépied avec une tête rotative et ici vous avez un petit bouton, hop, vous déclenchez et ça vous permet de régler. Donc si vous avez un creux, quelque chose comme ça, quand vous êtes à l'affût, voilà, il n'y a aucun problème, vous le mettez comme ça et il se règle tout seul. Il y a un animal qui arrive à gauche, hop, vous le décalez à gauche, vous décalez à droite et c'est vraiment super pratique. Je le recommande vraiment fortement. Alors ça coûte cher, c'est autour des 100-120 € il me semble. Mais ça en vaut vraiment la peine si vous êtes notamment un adepte de la chasse à l'affût. Voilà, donc c'est la marque Fiery Deer qui fait ça. C'est vraiment du très bon matériel. Alors maintenant nous allons passer aux armes. Alors tout d'abord je vais vous présenter mon fusil. Donc voilà le fusil que j'utilise. Donc c'est celui de mon grand-père. Donc c'est un Saint-Étienne, voilà, qui du coup un certain âge déjà, mais qui est vraiment que je trouve vraiment magnifique, qui a une valeur sentimentale en plus et qui a la particularité ici, vous pouvez le voir, d'avoir une sangle intégrée dans la crosse. Alors vous me direz si vous avez déjà vu ça, mais moi c'est vraiment le premier que je vois. Il y a peu de personnes que j'ai rencontrées qui connaissent ça. Donc voilà, c'est un calibre 16 et voilà. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. C'est possible également que vous voyez dans certaines vidéos, j'ai chassé pendant 1 an avec un superposé, donc un calibre 12 qu'un copain m'avait prêté. Donc c'est pas impossible que vous le voyez également dans mes vidéos. Alors j'apprécie vraiment le superposé pour le tir notamment du faisan, du pigeon. Je trouve ça vraiment efficace. Mais voilà, j'aime vraiment aussi le juxtaposé. Alors ensuite je vais vous présenter donc, ma carabine qu'on se partage avec mon frère, qu'on a acheté ensemble. Donc c'est une qu'on a eu d'occasion à un prix très raisonnable. Donc c'est une 280 Remington, voilà, en semi-automatique. Donc moi je trouve ça vraiment pratique. Certains diront que voilà, ça nous fait tirer trop vite et tout ça, qu'il vaut mieux un verrou, on prend plus le temps d'ajuster.
Alors c'est vrai, ça peut être vrai, mais bon, on peut également prendre son temps avec une semi-automatique, même si ce n'est pas vraiment mon cas. Et j'ai ajouté dessus une sangle SH que Feeling nous a recommandé également. Et donc c'est vraiment très pratique. Hop, vous la mettez comme ça, et là vous êtes vraiment super stabilisé. Donc depuis que j'ai ça, j'ai fait mes premiers chevreuils et voilà, c'est vraiment un objet sympa et très utile surtout. Donc voici la carabine de mon père, donc c'est une 35 Wellen, c'est une Remington, donc c'est le modèle 7600, voilà, que je prends pour aller à l'affût parce qu'il y a une lunette de fixée dessus. Pour ma carabine que je prends en battu, donc la 280 Remington, nous n'avons pas fixé de lunettes parce qu'on trouve ça assez dangereux en battu. On a du mal à voir le gibier, notamment si on est dans des forêts et qu'on doit se repérer. On trouve ça pas très pratique, mais on va peut-être opter bientôt pour un point rouge, mais je ne sais vraiment pas lequel prendre, je ne les connais pas trop. Donc si vous avez des conseils sur les points rouges à me donner, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Voilà, je serais vraiment ravi. Donc c'est une lunette qui grossit de 3 jusqu'à 9 avec un diamètre de 42 mm. Donc voilà, c'est une lunette qui me convient pour aller à l'affût. Et enfin, donc voici la carabine de ma mère, donc c'est une carabine à verrou. Voilà, je voulais vous présenter les 3 types de carabines qu'on a. Avec une lunette pour aller à l'affût. Donc c'est une Shilba, le modèle Gold Metal que je ne connaissais pas forcément avant, mais qui a un très bon rapport qualité-prix. Donc dedans il y a un point rouge que vous pouvez également mettre en vert en réglant avec la petite molette ici. Elle a un grossissement donc de 3 à 12 qui permet vraiment de zoomer confortablement. Et elle a un diamètre de 56 mm qui laisse rentrer beaucoup de lumière, et donc notamment quand on est à l'affût le soir assez tard, ça permet vraiment d'éclaircir quand vous mettez l'animal dans la lunette. C'est vraiment pratique. Donc je ne peux pas m'en servir parce qu'elle est tout simplement trop petite pour moi. Mais voilà, je vous ai présenté toutes nos carabines. Et pour terminer, donc nous utilisons 2 types de balles, donc des Norma, voilà, donc ça c'est celle de 280 Remington, ça c'est la 35 Wellen, ou des Winchester, en fait ça dépend de ce qu'on trouve également au meilleur prix. Donc ce sont des marques qui ont fait leurs preuves, hein, et donc elles sont très pratiques parce que elles sont vendues avec des petites cagettes comme ça qui permettent en fait de ranger les balles, et hop, on met ça dans la poche, pas besoin de se trimballer la boîte. On prend 2-3 pour une battue, si jamais on est sur la gueule, on sait jamais. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc je vais quand même vous présenter Scala, donc notre nouveau partenaire des chasses depuis 1 an. Voilà, un petit peu plus d'1 an. Et donc vous allez certainement prochainement voir de la chasse au chien d'arrêt. Voilà, donc c'est une femelle et c'est une braque français de type pyrénéen. Voilà. Donc la vidéo touche à sa fin maintenant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me demander des détails sur les objets. Je vais essayer de mettre tous les liens en description, tout ce que je peux en tout cas. Et si vous voulez me demander des détails, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fait plaisir et ça régale tout le monde. Allez, salut!